Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni, lui qui nous donne ces instants pour le célébrer, l'adorer, le glorifier, le magnifier, lui confier nos êtres et surtout élever la grandeur de son nom. Nous le bénissons, nous l'adorons. Avant de commencer quoi que ce soit, je vous invite à vous lever. Nous allons nous incliner dans la prière pour invoquer sa présence au milieu de nous. Prions. Seigneur, ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te célébrons, toi qui vis au milieu de nous. Tu viens tabernacler avec ton peuple, telle est ta volonté, c'est pourquoi nous sommes dans la joie de te recevoir, de t'accueillir, Seigneur, et de te dire merci d'avoir choisi des êtres comme nous, Seigneur, au milieu desquels tu veux, Seigneur, régner. Seigneur, en ce culte, nous voulons encore voir ta gloire. Nous voulons célébrer ta grandeur, proclamer ta puissance. Nous demandons la grâce de ton esprit, l'orientation du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens conduire toutes choses, viens bénir ce moment, bénis, Seigneur, ce culte, conduis toutes choses, reçois nos prières, reçois tout ce que nous allons te donner en ce lieu. Nous voulons le faire avec action de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir, bien-aimés. Nous vous saluons, nous vous accueillons, ceux qui sont de la maison et ceux qui ne sont pas de la maison. Amen. Parce que je le fais en tant que responsable de la faculté. C'est pourquoi j'ai dit nous vous accueillons. Mais en même temps, c'est quand même mon église. Amen. Quand j'ai dit mon église, j'aime préciser ça, ce n'est pas le pronom possessif. Ce n'est pas que je possède l'église, c'est le pronom affectif. Amen. C'est mon église. Donc, vous êtes le bienvenu, vous qui êtes venus prier, communier avec nous et accompagner aussi vos bien-aimés qui vont être gradués cet après-midi. Que le Seigneur soit magnifié. Alléluia. Nous louons Seigneur ce matin. Et bénissons notre Dieu. Oui, nous avons chanté ce que tu es. Tu es le Dieu admirable. Tu es le Dieu incomparable, Seigneur. Et nous pouvons le témoigner. Seigneur, tes grâces sont innombrables. Et nous savons que si toi tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est pourquoi merci pour l'assistance de ton Esprit Saint, notre Dieu, en ce jour où nous célébrons des victoires dans des vies, où nous célébrons, Seigneur, la réussite dans des épreuves. C'est vrai qu'il forme l'intelligence, mais qui est suffisant pour ton œuvre, notre Dieu. C'est pourquoi nous comptons sur toi. Nous abandonnons à toi. Nous appuyons sur toi, notre Dieu. Toi qui t'appelles aussi l'alpha et l'oméga. Viens débuter et viens terminer avec nous, Seigneur. Et sois glorifié, sois honoré au milieu de ton peuple. Merci pour ton serviteur que tu as préparé, Seigneur. Merci pour les paroles que tu as mises dans son cœur. Qu'elles soient pour nous, Seigneur, comme du miel. Comme un miel succulent que nous mangeons, Seigneur. Mais qu'elle soit aussi parfois le glaive qui fait le tri, qui sépare. Ô notre Dieu, parle par la bouche de ton serviteur. Nous voulons écouter au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à rester debout, s'il vous plaît, quelques instants supplémentaires. Le temps pour nous de lire dans la Bible, tout au début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Ceux qui étaient présents au premier culte, nous avons lu les 5 premiers versets du premier chapitre.
Ici, nous allons lire les 10 premiers. Vous voyez, donc c'est le double. Genèse 1, 1 à 10. Voici ce qui est écrit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ici, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit... Ils sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Merci, je vous prie de vous asseoir. Lire la Bible, c'est un exercice difficile. Et vous qui avez suivi les cours à la faculté, vous le savez encore mieux que quiconque. On a l'impression de lire des mots. C'est des mots que nous semblons connaître, c'est des mots que nous semblons comprendre. Mais dans la réalité, ce n'est pas aussi facile que cela. Parce que parfois, avec la Bible, on se pose des questions. On se pose beaucoup de questions. Notamment, je suis presque certain que vous ne vous êtes jamais posé la question que nous allons nous poser tout à l'heure. Il se pourrait que vous ayez déjà eu l'occasion de le faire. Mais si vous avez suivi la lecture aussi bien que moi, alors vous êtes certainement, comme moi, un peu gêné par ce qui est écrit. Notamment, qu'est-ce que nous lisons au verset 1 ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis, au verset 5, on nous dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Bon, chez moi, il est écrit, ce fut un jour. Donc, dans vos Bibles, c'est écrit, ce fut le premier jour. Et alors, on nous dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue. Et au verset 8, on nous dit, Dieu appela l'étendue comment ? Ciel. Excusez-moi, vous comprenez déjà mon problème. Continuons. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, ou le second jour, comme c'est écrit dans la version Louis II. Donc, au commencement, Dieu crée le ciel et il crée la terre. C'est le premier jour. Et le deuxième jour, il crée le ciel. Attendez, est-ce qu'on a mis le premier ciel à la poubelle pour qu'il fasse encore le ciel le deuxième jour? Et puis, qu'est-ce que nous lisons au verset 10 ? Dieu appela la terre la partie sèche et il appela mer les masses des eaux. Dieu vit que cela était bon et quand on lit plus loin, on nous dit que c'était le troisième jour.
Donc le premier jour, Dieu crée le ciel et la terre. Et puis le deuxième jour, il crée le ciel, le deuxième jour, verset 8, il crée le ciel, et le troisième jour, il crée la terre. Est-ce qu'il y a 2 cieux, 2 terres? Et ça, c'est des questions que l'on se pose lorsqu'on vient étudier la théologie, et on se demande comment est-ce possible. Bon, alors, il y a toujours 2 façons de voir les choses. Premièrement, on pourrait se dire, fatalement, c'est que ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même histoire, parce que si Dieu crée le ciel et qu'il crée la terre et le ciel existent. Pas besoin de les recréer. Alors, donc, la personne qui a parlé dans le premier verset n'était pas au courant de ce qui allait suivre. Et la personne qui a parlé au deuxième verset n'était pas au courant de ce qui était dans le premier verset. Vous comprenez où se situe le problème maintenant? Alléluia. Et ne vous inquiétez pas. On est dans la maison du Seigneur. Et il faut donc réfléchir. Premier jour, Dieu crée le ciel. Il crée la terre. Deuxième jour, il se réveille. Il a oublié. Il crée à nouveau le ciel. Et troisième jour, finalement, il dit, voilà, aujourd'hui, je suis décidé, je crée la terre. Mais aussi, on peut proposer une autre façon de lire. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, on a plusieurs façons d'aborder le texte. Tout à l'heure, je vous ai dit, il se pourrait qu'il y ait 2 personnes différentes qui ont écrit des textes qui ne se connaissaient pas. Sauf que s'il y a 2 personnes, ce qui me pose problème, c'est que celui qui a dit que Dieu a créé le ciel le deuxième jour, ne me dit pas ce qui s'est passé le premier jour. Ou alors, nous allons lire autrement, comme ça vos visages de pentecôtistes vont s'apaiser. Il est écrit, verset 1, au commencement, Dieu créa le céleste et le terrestre. C'est-à-dire que dans ce premier jour, nous pouvons voir une création de ce que l'on appelle le céleste, c'est-à-dire que vous avez par exemple les anges. Vous avez par exemple les idées, ce qu'on appelle les idées premières. On peut y mettre beaucoup de choses. Et aussi le terrestre, donc tout ce qui est bas. Donc Dieu a créé ce qui est d'en haut, ce qui est valeureux, ce qui est éternel, et il a créé ce qui est éphémère, ce qui est passager. Et c'est pour ça que vous pouvez constater qu'il n'y a pas de commentaire sur le céleste. Mais on nous commente ce qui est terrestre. L'éphémère, on nous dit que l'éphémère était informe et vide. Ça veut dire que si nous nous accrochons aux choses célestes, ce sont des choses durables. Dieu commence d'abord par créer les choses durables, mais il les oppose en même temps à des choses passagères, à des choses vaines, des choses éphémères. Et il dit que ce sont des choses informes, ce sont des choses vides, de sorte que celui qui veut s'accrocher au terrestre s'accroche aux choses informes et aux choses vides. Notre quête en tant qu'enfant de Dieu, votre quête en tant qu'étudiant pour servir dans l'œuvre de Dieu, c'est de regarder vers ces choses indescriptibles qui sont les choses célestes, les choses éternelles.
et de détourner le monde de ce qui est informe et vide, c'est-à-dire le passager, c'est-à-dire l'éphémère. Il est parfois, malheureusement, habituel d'entendre des gens prier, se concentrer, et même des enseignements bibliques entiers sur comment nous allons avoir les choses de cette terre, comment nous allons nous battre. Je vais faire un mois de jeûne pour acheter une voiture. Je vais faire un mois de jeûne pour acheter une maison. Je vais faire... Ces choses sont éphémères. Dieu ne vous a pas créé pour ça. Parce qu'au commencement, on nous dit, Dieu créa le céleste et il créa le terrestre. Chacun doit choisir. Ou bien tu choisis de marcher et de te battre, de combattre, de rechercher ce qui est céleste et éternel, ce qui est auprès de Dieu. Ou bien tu choisis de consacrer ta vie à ce qui est informe et vide. On peut se dire aujourd'hui, ouh là là, il faut beaucoup d'argent, etc. D'ailleurs, même dans l'église, on a des paniers pour récolter de l'argent. Mais même ça, c'est informe et vide. Alors, que Dieu nous aide à nous attacher, non pas au terrestre, qui est informe et vide et éphémère, inutile, mais à nous accrocher à ce qui est céleste, éternel et durable, et surtout que personne ne peut nous arracher. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Merci, pasteur Germain, pour cette belle parole. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, vous savez, dans le cadre d'une faculté comme la nôtre, il y a ce qu'on appelle la leçon publique. C'est un enseignement universitaire. Il ne vient pas déstabiliser, même si parfois on essaye de rehausser le niveau, mais je vous assure que cette leçon est adaptée à l'Assemblée. Amen. Et c'est lui qui aura la responsabilité, la charge de nous enseigner, c'est le docteur Siméon Kubulana. Mais je vais laisser quand même l'orateur, le docteur Sylvain Kalamba, de le présenter en détail. Voilà, si on peut l'encourager. Sylvain Kalamba est docteur en théologie. C'est un grand conférencier, très modeste, très calme, mais il a une envergure respectable sur le plan scientifique. Il publie beaucoup. Je crois que, je ne sais pas si tu as amené tes livres. Non, allez. Merci. Bonjour à tous. Donc j'ai la tâche de présenter le docteur Siméon, le conférencier, qui va prononcer la leçon publique. Je voudrais le présenter plus ou moins de cette façon. Je suis de l'ancienne époque. Donc le docteur Siméon Kubulana Matendo est docteur en théologie de la faculté universitaire protestante de Bruxelles. Il est en même temps pasteur de l'église Fraternité à Bruxelles. Et il est aussi le recteur du centre protestant d'études interculturelles de Bruxelles, où l'on forme des gens dans le domaine de la théologie, dans le domaine de l'interculturalité ou du vivre ensemble, mais aussi dans le domaine de la missiologie.
En tant que théologien spécialiste de la Bible, il dispense des cours d'exégèse d'hébreu biblique. Vous avez déjà suivi des cours d'hébreu avec Germain, certainement. Donc, le pasteur Siméon dispense également des cours d'hébreu biblique, des cours d'exégèse. Et il a également l'habitude de publier des livres. C'est pour cette raison que je me vois obligé de vous présenter son dernier livre intitulé « Entrevue à bâton rompu avec Jésus de Nazareth ». Il y a quelques exemplaires que vous pouvez acheter ici. Je vous invite à le contacter pour acheter. Mais avant de terminer, comme présentation, je crois qu'il ne peut pas suffire de me limiter à ceci pour vraiment présenter sa carte d'identité. Je crois, en ce qui me concerne et selon la sensibilité de dogmaticien que je suis, pouvoir présenter suffisamment sa carte d'identité en insistant sur ce qui me paraît être son apport décisif dans l'Église aujourd'hui. Quand on parle du pasteur Siméon, je crois, de mon propre point de vue, que c'est quelqu'un qui a contribué de manière décisive à nous libérer d'un christianisme abstrait, cérébral. Vous savez ce que c'est un christianisme cérébral? C'est lui qui consiste à répéter un certain nombre de formules par cœur. Dieu a dit que ceci et ainsi de suite. Même les pasteurs, notamment à Kinshasa, ils disent « Oui, vous savez, comme le Seigneur l'a dit ». Et puis quand il commence à dire ce que le Seigneur a dit, en tout cas, il tape à côté, ce n'est même pas ce qui est dans la Bible. Donc ça, c'est très fréquent. Donc nous avons été habitués dans notre formation à débobiner pas mal de choses et nous nous sommes habitués à ce qu'on appelle un christianisme abstrait cérébral. Moi, je dis que le pasteur Siméon a le mérite de nous aider à nous libérer de ce christianisme abstrait pour nous engager dans un corps à corps avec les textes bibliques, et cela tous les jours. Ceux qui ont la chance, ou plutôt ceux qui ont son numéro de téléphone, ou ceux qui veulent s'abonner, ils peuvent le contacter après cette célébration, et vous aurez chaque jour, entre 5h et 6h du matin, un texte biblique sur votre WhatsApp. Et il envoie ça depuis plus d'une année. Depuis plus d'une année, on a des textes comme ça qu'il envoie. Chaque jour qui passe, qu'il soit en Belgique ou en dehors de la Belgique, eh bien, on a toujours ça. Je crois que cet effort-là, qui n'est peut-être pas suffisamment estimé par beaucoup de gens, il est pour moi significatif. Parce qu'il permet aux gens d'être en contact dans un corps à corps tous les jours avec les textes bibliques, avec la personne de Jésus, pour se libérer de ce qui est abstrait, mais entrer en contact avec un être vivant, avec un créateur vivant, avec le Dieu vivant et vrai, avec le Christ libérateur. Je crois que cela est important, n'est-ce pas? Donc je vous invite à entrer en contact avec lui et à demander ses coordonnées. Et comme ça, sur WhatsApp, vous aurez chaque jour un texte biblique. Et ça, c'est énorme. Même nous qui avons étudié la théologie depuis longtemps et qui l'étudions encore chaque jour, eh ben, moi, chaque jour, je lis les textes qu'il envoie. Entre 5h et 6h du matin, vous avez des textes. Donc, c'est une contribution importante qu'il nous apporte. Et je voulais attirer votre attention sur ce point-là pour que vous puissiez comprendre que c'est lui qui nous aide à apporter, à nous contacter, ou plutôt à être en contact avec les textes bibliques. Celui-là apporte quelque chose de tout à fait essentiel. Je terminerai en le présentant, je terminerai en disant qu'une autre contribution décisive, à mon avis, c'est que à force de nous mettre en contact avec les textes bibliques tous les jours, nous apprenons finalement
à nous familiariser avec la parole de Dieu dont découle l'Église. Je crois que vous suivez des cours d'ecclésiologie, n'est-ce pas? Vous avez déjà suivi des cours d'ecclésiologie. Donc la théologie de l'Église. L'Église, elle est née de la parole de Dieu. Si l'Église naît de la parole de Dieu, il faut que les gens soient au contact de la parole de Dieu. Qu'ils l'écoutent, n'est-ce pas? La foi que vous avez, elle est née de l'écoute. En latin, vous connaissez le latin, on disait fides ex audito. Donc, si la foi naît de l'écoute, il faut que nous puissions être en contact permanent avec la parole de Dieu. Donc, vous voyez que c'est lui qui vous familiarise avec la parole de Dieu. Il vous permet en même temps de vous solidifier, de vous enraciner dans l'Église, parce que l'Église naît de la parole, et il vous permet de vous enraciner dans la foi, parce que la foi naît de la parole, ou de l'écoute de la parole. Amen. C'est un peu ce que je voulais vous dire, en portrait condensé, sur le personnage qui me paraît très important, parce que je crois qu'on attire pas souvent l'attention sur ces éléments-là, qui me semblent d'une importance capitale. Et pour la suite, quand il aura fini sa leçon publique, je vous invite à le suivre pour que vous puissiez acheter ce livre, parce qu'il a quelques exemplaires ici. Je vous invite également à lui demander ses coordonnées téléphoniques pour que vous puissiez avoir également sur votre WhatsApp les textes bibliques qu'il publie chaque jour. Et cela est d'une importance capitale. Je vous remercie et je vous demande de l'accueillir par des applaudissements. Merci beaucoup. Je crois que je fais partie des hommes les moins connus dans certains milieux, hein, comme ici. Je ne suis pas vraiment connu, mais ce n'est pas grave. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de remercier les autorités de la faculté de formation théologique de Bruxelles et aussi les autorités de l'Église, les évêques, les responsables. Je voudrais simplement dire que me retrouver en train de donner une leçon publique, c'est vrai, c'est un exercice académique, c'est un exercice auquel on est souvent habitué. Et on m'a donné 30 minutes, je ne suis pas sûr de ne faire que 30 minutes, mais si je dois faire 30 minutes, je vais vraiment être obligé d'écourter aussi ce que je dois dire, mais aussi vous aider à prolonger les lectures au travers aussi de ces livres, puisque de toute façon, le thème que je vais aborder, c'est le langage interrogatif de Jésus dans les évangiles synoptiques. Le langage interrogatif. Et alors, avec un sous-point, implication théologique. Simplement, quand nous entrons dans le texte biblique, spécialement dans les évangiles, et ici, c'est un premier tome, puisque le deuxième tome va considérer l'évangile de Jean, puisque les synoptiques, ça veut dire les évangiles qu'on peut comparer. Hein? Voilà, c'est ce qu'on appelle synoptique, donc une sorte de comparaison, puisqu'il y a des textes que vous trouvez chez Matthieu, vous allez les retrouver chez Marc et vous les retrouvez chez Luc, tandis que l'évangile de Jean constitue une autre théologie, et c'est différent. C'est pour ça que le premier tome a été consacré justement aux 3 premiers évangiles. Et c'est de là aussi que je tire ce que je vais dire ici. À chaque lecture ou relecture même des évangiles, la découverte des questions du Seigneur Jésus attire au plus haut point mon attention. D'abord par leur grand nombre, mais aussi par la valeur de leur contenu sémantique, c'est-à-dire les mots, hein, donc comme on a parlé de ça, ce qui impressionne d'ailleurs. Jésus de Nazareth interroge principalement 3 catégories de personnes. D'abord,
les personnes de son entourage immédiat, par exemple le cercle des disciples, c'est à eux d'abord que sont destinées ces questions. Et puis, il y a d'autres personnes particulières qui sont venues l'écouter. Alors, des curieux, comme des gens qui traversent, par exemple, le lac de Tibériade ou le lac de Galilée ou le lac de Kinneret, de Génézareth, c'est le même lac, ou la mer de Kinneret, et qui vont le suivre de l'autre côté pour lui poser la question, mais depuis quand est-ce que tu es arrivé ici? Et le commentateur, là, c'est dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 6, là, le commentateur va dire, il pose cette question non pas puisqu'ils veulent comprendre ce que Jésus voulait donner, mais c'est puisqu'ils avaient besoin de manger. Voilà. Ce sont des choses que vous voyez. Et alors, la troisième catégorie, ce sont aussi des individus, spécialement des représentants des partis politico-religieux, qui sont venus souvent lui tendre un piège au sujet de la loi, surtout. Et à chacune de ces catégories, Jésus répond avec l'autorité, toute l'autorité qui les caractérise. Par exemple, il fait attention à où il peut même les condamner ou poser des questions, mais que dit votre loi, etc. Plus encore, en faisant attention à la qualité même de ces questions de Jésus, je me suis rendu compte que des interrogations, pouvaient susciter aussi la foi en sa personne. Parfois, lui-même pose la question, mais il veut que les gens reviennent vers lui pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et en d'autres termes, il les appelle à la foi, à croire en sa personne. Des exemples sont nombreux, vous les verrez aussi même dans le livre, mais nous verrons quelques exemples tout à l'heure. Donc, ainsi, ces auditeurs ne pouvaient pas retourner plutôt comme ils étaient venus. À part ces personnes qui avaient d'autres visées, comme par exemple le jeune homme riche, vous connaissez l'histoire, qui vient poser la question à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et puis Jésus lui dit, bon, tu vas te débarrasser des choses matérielles, bon, c'est dont on vient de parler, donc les choses terrestres. Et après, vends tout ça et puis donne l'argent aux pauvres et puis viens me suivre. Et on dit, cet homme ne pouvait même pas accepter puisqu'on dit qu'il est parti, il est retourné tout triste puisqu'il avait beaucoup de biens. Vous connaissez cette histoire dans Marc chapitre 10, versets 17 jusqu'à 31 et puis les versets parallèles. Les évangiles synoptiques, donc les 3 premiers évangiles, nous fournissent les plus précieux détails sur la vie du Seigneur ici-bas, sur sa grâce et sa patience, et ce qui est une parfaite expression du bien au milieu du mal. Mis à part l'épisode de la malédiction du figuier, symbolique de l'État d'Israël, c'est-à-dire de l'homme en possession de tous les privilèges dont il pouvait jouir de la part de Dieu, je disais, tous ces miracles étaient non seulement la confirmation de son témoignage, mais aussi et surtout l'expression de la puissance divine manifestée en bonté. On y trouve le bien, Dieu lui-même étant amour, agissant, quoique dans un cercle ou dans un certain sens encore caché, puisqu'on ne le connaît pas toujours, selon la grâce qui allait être pleinement révélée. Ce précieux Sauveur, Jésus donc, a été ainsi présenté à l'homme pour être reconnu et reçu. Il a malheureusement été méconnu et rejeté. Chacun des 3 évangélistes, on l'a souvent fait remarquer, présente le Sauveur sous un aspect différent. Matthieu place devant nous Emmanuel, au milieu des Juifs, c'est-à-dire Dieu parmi nous, le livre étant destiné aux Juifs en priorité. Quant à Marc, Jésus est présenté comme le serviteur prophète. Et enfin, pour Luc, il est le Fils de l'homme. Après nous avoir offert, à travers les 2 premiers chapitres, un tableau des plus intéressants du résidu avec lequel Dieu se trouvait, au milieu du peuple ou d'un peuple hypocrite et rebelle, Luc nous présente le Fils de l'homme
davantage en relation avec ce qui existe maintenant, savoir la grâce céleste. Néanmoins, il existe des recoupements, des constances ou des constantes et des variants, un variant aussi parmi les trois évangélistes dont nous allons parler. Alors, je voudrais ne pas trop être théorique, puisque la façon dont on m'a présenté, c'est que je dois être aussi concret. Alors, dans la mesure du possible, j'ai essayé d'escamoter ou de sauter certaines choses. Dans la mesure du possible, nous allons considérer ou analyser quelques-unes des questions du Seigneur Jésus. Et ces questions, je les ai regroupées en quelques catégories. La première catégorie, ce sont des questions que l'on voit ou que l'on trouve dans tous les trois évangiles. Des questions communes dans les synoptiques. Je prendrai une question, puisque je ne sais pas tout décrire, c'est ce qui est dans le livre. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai fait l'inventaire de toutes ces questions à travers les trois évangiles. Et alors, je vais parler du test de la foi. Le test de la foi. Et alors, c'est le texte de Matthieu chapitre 9, versets 18 à 26. Le même texte, vous le trouvez dans Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Et aussi le même texte dans Luc chapitre 8, versets 41 à 56. Voilà. Vous avez le même texte. Et quand vous lisez, parfois vous vous posez la question, mais pourquoi tous les trois reprennent la même chose? C'est ça qu'on appelle les synoptiques, justement. Et ensuite, il y a les questions qui sont communes, soit à deux des trois évangélistes. Par exemple, je prends le cas de Matthieu et Marc. Je prends un exemple, c'est Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Marc chapitre 6, versets 45 à 56. Là, c'est le problème du doute. Pourquoi as-tu douté? Nous allons voir cela. Et enfin, ou alors aussi Matthieu et Luc, par exemple, avec les inquiétudes. Matthieu chapitre 6, le verset que vous connaissez de cœur d'ailleurs, ou par cœur. Chapitre 6, versets 25 à 34. Et Luc chapitre 12, versets 22 à 34. Et enfin, la troisième catégorie, c'est la catégorie des questions qui sont spécifiques à chacun des évangélistes, mais qui ne se retrouvent pas ailleurs. Par exemple, Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27, où il y a ce problème de scandale, où Jésus va poser la question, mais il pose la question à ses disciples, mais Pierre spécialement, de qui les hommes reçoivent-ils, par exemple, ce qu'on appelle la taxe, et de leurs enfants, donc les rois, ils reçoivent de leurs enfants ou des autres. On dit non, c'est normalement des autres personnes. Et Jésus dit, pour ne pas les scandaliser, vous connaissez l'histoire où il va envoyer Pierre à la mer pour aller pêcher et trouver le premier poisson, ouvrir et trouver l'argent. Voilà, ça nous connaissons aussi. Et donc là, c'est possible, si on a le temps, on va voir ça. Ou alors Marc chapitre 4, verset 21 à 25, où il y a l'image de la lampe qui éclaire les habitants de la maison, mais c'est vrai qu'on trouve quand même un peu une petite idée chez Luc chapitre 8. Et enfin, je prendrai par exemple aussi le cas de Luc chapitre 10, verset 27 à 37, 25 à 37, l'histoire du bon samaritain. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est le bon samaritain, n'est-ce pas? C'est parti d'une question de toute façon. Alors, je prends le premier exemple. Peut-être qu'on va rester seulement à cet exemple selon le temps. Et on prendra... bon, c'est le cas du test de la foi. Il y a l'histoire d'une femme qui toucha le vêtement de Jésus et qui retrouva la guérison. Ou qui trouva la guérison. Mais ensuite, dans le même texte, nous avons l'histoire de la fille de Jairus ou de Jaïr. Donc, puisque c'est Jaïr qui est venu voir Jésus. Alors, il y a des variantes. Je prends juste les questions. Vous prenez Matthieu chapitre 9. Donc, au verset 18, il est dit, tandis qu'il s'adressait ou qu'il adressait ses paroles, qu'il leur adressait ses paroles, voici un chef arriva.
se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Voilà. Jésus s'éleva et le suivit avec ses disciples. Jusque-là, ça va. Puisqu'il va chez Jaïr ou Jaïrus. Mais, par contre, en plein chemin, il y a une femme qui va toucher Jésus. Il va toucher le bord de son vêtement. Et cette femme a souffert depuis 12 ans. La fille de Jaïrus a 12 ans. Nous allons y revenir. Des questions qui se posent. Alors, d'après Marc, quand la femme touche le vêtement de Jésus, il y a une question qui est posée. Qui a touché mes vêtements? Marc chapitre 5 et au verset 29 et verset 30 spécialement. Et puis, plus tard, quand il ira chez Jaïrus, il va poser aussi la question, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? Ce sont des questions. Alors, nous revenons et nous allons alors chez Luc. Qui m'a touché? C'est ça la question de Luc. Et il dit, qui m'a touché? Bon, jusque-là, il y a toutes ces questions. Reprenez le texte, relisez le texte. Puisque si on se met à lire cela, vous allez voir que le temps va vraiment passer. Mais ce que je voudrais, c'est juste de donner quelques explications par rapport à un texte comme celui-là. L'histoire de cette guérison miraculeuse de la fille de Jaïr ou Jaïrus est racontée par les 3 évangiles. Bon, selon le contexte de chaque évangéliste. Chez Marc, la scène se déroule en Galilée, donc sur la rive occidentale du lac de Kinneret ou le lac de Génézareth. Jésus revient d'une mission au pays dans le territoire, n'est-ce pas, de 10 tribus, comme vous le 10 villes qu'on appelle la Décapole, où il venait de chasser une légion de démons qui possédait un homme vivant dans les tombeaux, au milieu des tombeaux. Il venait donc de regagner l'autre rive lorsque survient un homme qui vient l'interrompre en lui adressant une supplication. « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Le récit est donc entrecoupé par un miracle de guérison d'une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui touche les pans de la tunique de Jésus. Ce n'est que plus tard, plutôt que Jésus va finalement accomplir le miracle de la résurrection de la fille de Jaïrus, car il reste attentif à ce qui se produit autour de lui. La femme qui souffre d'hémorragie a besoin de guérison. Et Jésus, même s'il se rend il se rend chez Jaïrus, il va s'arrêter quand même pour guérir, mais nous ne voyons pas comment cette femme a pu toucher seulement le bord du vêtement et qu'elle a pu retrouver sa santé. Dans les 2 cas, la détresse est la même. La femme qui est anonyme avait beaucoup souffert entre les mains des médecins sans trouver le soulagement pendant 12 ans. Jaïrus, lui, est dans une grande inquiétude et une détresse car sa fille est sur le point de mourir. C'est le même contexte que l'on trouve chez Luc, aussi chapitre 8, versets 40 à 56. Mais ici, le texte est plutôt rétréci. Matthieu ne cite pas le nom de Jaïrus, mais il le désigne par un chef. Pour cet évangéliste, Jésus est plutôt dans la maison de Matthieu, Lévi, en train de prendre un repas avec des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Un tel comportement suscite alors des commentaires de la part des pharisiens qui s'attaquent aux disciples en leur disant « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie ?» Jésus en profite alors pour donner des leçons au sujet de sa propre mission. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu chapitre 9, verset 13b. Les 2 récits, celui de Jaïr ou Jaïrus et celui de la femme souffrant d'hémorragie, nous amènent vers la symbolique biblique classique. La femme a souffert depuis 12 ans.
Et la fille de Jairus est âgée de 12 ans. Sur le plan littéraire, donc, on peut comprendre que la femme a commencé à souffrir de son hémorragie juste à la naissance de la fille de Jairus. N'est-ce pas que c'est interpellant? Ceci rend la situation de cette femme équivalente à celle de la fille de Jairus. En considérant donc, par exemple, le texte de Lévitique chapitre 17, verset 11, il est question du sang qui est la vie. Alors, cela veut dire quoi? C'est que la femme qui est en train de perdre du sang est sur le chemin de la mort. Dans le premier cas, donc, il sera question de guérison. Et la fille de Jairus, qui a 12 ans, est en train de mourir ou elle est morte. Donc, il y aura un cas de résurrection. D'une part, il y a la guérison et d'autre part, il y a la résurrection. Et sur le plan narratif, les deux récits se ressemblent. Ils ne sont donc pas différents. Dans les deux cas, Jésus donne une leçon de la foi en sa parole. La femme qui pourtant est présentée comme une personne superstitieuse reçoit la guérison, une vraie guérison. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quant à Jairus, Jésus lui avait dit, ne crains pas, crois seulement. Revenons alors au second récit qui nous intéresse, surtout celui de Jairus. Donc Jairus, ça veut dire Dieu est lumière. Il fait acte de foi en Jésus en le suppliant d'aller guérir sa fille qui est à l'extrémité. Supplier, c'est implorer avec insistance et confiance. Il est dit que cet homme n'a pas tenu compte de sa classe sociale. Il s'est prosterné devant Jésus car il a reconnu en lui un guérisseur. Jairus n'est donc pas allé chez n'importe qui. Il est allé auprès de celui qui est capable de sauver sa fille, même dans la mort. Cet homme savait qu'en imposant ses mains sur sa fille, Jésus avait le pouvoir de la guérir et de la sauver de la mort. D'autre part, notons qu'il y a une foi inconditionnelle de Jairus. Quand les gens viennent lui parler, lui dire « Pourquoi importunes-tu encore le maître, puisque ta fille est morte ?» Il ne tient même pas compte de tout ce que les gens lui ont dit, puisqu'il regarde à Jésus. Donc, le verbe même qui est utilisé en grec, parakouo, peut se traduire de deux manières. Il a entendu comme par hasard, ou il a surpris des gens en train de converser, ou alors ne pas tenir compte. Il n'a pas vraiment tenu compte. Peut-être qu'il a entendu, c'est Jairus. On lui dit, ta fille est morte, mais il dit, mais Jésus m'a dit qu'on allait chez moi. Et donc, je vais m'accrocher plutôt à ce que Jésus a dit, plutôt qu'à ce que les gens ont dit. N'est-ce pas que c'est cela aussi, puisqu'on est quand même dans l'Église, n'est-ce pas que c'est ce qui arrive souvent aussi, que vous avez une promesse de Dieu et puis ensuite vous entendez aussi d'autres choses, n'est-ce pas? Jésus va guérir la fille puisqu'il a promis. Il dit, j'irai et je la ferai sortir de cet état. Mais quand même, les autres viennent dire, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Et Jairus, avec le parakouo, donc avec son écoute, c'est comme s'il avait entendu par hasard, pas grand-chose. C'est comme si il avait surpris les gens en train de converser, pas plus. Ou il ne tient même pas compte d'eux. Et il va suivre ce que Jésus lui avait dit. Et l'auteur précise que les gens qui ont entendu se dire, quand Jésus dit par exemple, non, ne crains pas, ta fille dort. Les gens commençaient alors à se moquer de Jésus aussi. Jésus se présente ici donc comme celui qui a plein pouvoir, puisque sa parole, c'est une parole de vie. Il a dit, je ressusciterai ta fille. Et quand il arrive chez Jairus, ce qui se présente, c'est que, en fait, il va voir des pleureuses. Vous savez, pour bien expliquer cela, les pleureuses, on pouvait leur payer de l'argent. C'était des gens qui étaient aussi, quand on avait des moyens comme Jairus, en fait,
ils pouvaient louer des pleureuses, c'est-à-dire des gens qui ont la facilité de faire sortir des larmes. Vous comprenez? Ils payaient des frais et alors les pleureuses étaient tout autour du cadavre. En fait, pour ces pleureuses-là, puisqu'on les a trouvées en train de pleurer vraiment, et elles pleuraient puisqu'elles étaient payées pour ça. Mais elles vont perdre ce travail à cet instant-là, puisque Jésus va ressusciter, n'est-ce pas, la fille de Jairus. Vous comprenez? Et donc, les pleureuses sont les premières déçues dans ce texte, mais aussi les autres qui se sont moqués de la parole de Jésus quand il dit ta fille dort, je vais la faire sortir de ce sommeil-là. Alors, Jésus entre, il prend Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, et puis il prend les parents. Et ils vont dans la maison ou dans la pièce où se trouvait le cadavre. Et Jésus va en araméen prononcer ceci. Talita Koumi, ça veut dire sors, ou lève-toi, jeune fille. Lève-toi, c'est beaucoup mieux. Et donc la résurrection vient d'avoir lieu. Mais la fille est encore assise. Elle a ouvert les yeux. Il faut un geste. Et Jésus la prend encore par la main, et la main droite ou la main. Et ce qui renvoie d'ailleurs à Isaïe chapitre 41, verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, en fait ta main. Jésus applique cela, s'applique cela. Le texte ne donne aucune indication sur la maladie ou le nom de la maladie dont souffrait la fille de Jairus. Contrairement à ce qui est dit de la femme qui est venue s'interposer dans le texte, qui souffrait au même moment. Jésus a donc utilisé une métaphore en parlant de la mort puisqu'il a parlé du sommeil. De même, sur la mort, comme il le dit lors de la résurrection aussi de Lazare, je suis la résurrection et la vie, et il avait dit, notre ami Lazare dort. Dans le cas donc de la fille de Jairus, cette résurrection est une réponse de la foi du Père, de la mère et des trois disciples qui sont des témoins. Mais pour les sceptiques, j'avais parlé de pleureuses, cette résurrection va surprendre puisqu'il est dit « Et ils furent tous dans un grand étonnement ». Mais une autre symbolique dans ce texte concerne justement le repas pris par la fillette ressuscitée puisqu'il fallait lui donner à manger. Jésus recommande qu'on lui donne à manger. S'agit-il du même repas que nous prenons à la Sainte Seine? Peut-être. Mais c'est une communion aussi. Puisque avec le repas, il y a une communion. Bon, je vais prendre quelques mots. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? C'est que la foi en Jésus est toujours récompensée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la compassion de Jésus est mise en exergue. Même fatigué, il s'occupe de ceux qui sont fatigués, de porter même un lourd fardeau. Jésus ne fait pas exception des personnes. Il reçoit tout le monde. En d'autres termes, puisqu'il allait chez Jairus, il pouvait ne pas s'occuper aussi de cette femme qui avait des problèmes. Mais Jésus s'arrête aussi pour cette femme. Et quatrième point, c'est que le modèle de Jésus devra être celui de l'Église. L'Église qui s'occupe aussi des gens qui souffrent tout autour. Ne courons pas. N'allons pas trop vite quand il y a des gens qui ne savent plus marcher ou qui sont en difficulté autour de nous. Donc il y a le Jésus vivant, le Jésus qui apporte aussi le salut. Alors, ça c'est le cas de ce que j'ai pu analyser pour cette histoire, mais vous avez vu que mon tableau était beaucoup plus large, mais le test de la foi, c'est ce que nous avons vu. On pouvait parler aussi du doute dans le texte de Matthieu chapitre 14, mais je renvoie cela une autre fois. Je voudrais juste aller vers la conclusion pour respecter ce qu'on nous a demandé de faire. Ça va? Oui. Si on m'avait donné même 2 heures, je serais là en train de parler. Alors nous allons conclure par rapport donc à ce que... Vous voyez, je suis très loin là avec... Voilà. Il a été donc question de considérer le langage interrogatif
du Seigneur Jésus des personnes d'horizons différents, ses disciples, des chefs religieux, des chefs politico-religieux ou des partis ou des simples personnes. Certaines de ces questions conduisent finalement à une confession de foi au Messie. Lorsqu'il s'adresse à ses disciples, par exemple, il les conduit à mieux le connaître. Par exemple, « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Le Seigneur attend une réponse personnelle et non ce que disent les gens du peuple. C'est la raison pour laquelle il félicite Pierre pour avoir donné la réponse attendue. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de lui dire, « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc l'église est bâtie sur cette pierre-là de témoignage aussi. « Qui dites-vous que je suis ?» Pose des questions comme ça. De même, après sa résurrection, les disciples que Jésus rencontre sur le chemin d'Emmaüs sont tout inquiets. Ils sont en train de s'entretenir sur un sujet d'actualité, c'est-à-dire ils pensent à celui dont on a parlé, puisqu'ils ont entendu quand même parler de la résurrection, mais ils ne comprennent rien. Jésus leur pose la question de savoir quel était l'objet de leur conversation. Et les deux disciples s'étonnent même que Jésus leur pose cette question. Ils lui disent, tu es la seule personne, n'est-ce pas, qui, vivant dans cette contrée ou à Jérusalem, ne sache ce qui est arrivé. Et c'est quoi? Mais cet homme qui était un grand prophète, on nous dit même qu'il est ressuscité. Mais nous avons entendu parler de ça, mais nous, on continue notre chemin. Vous voyez, c'est cela. C'est des questions comme ça. Il envoie annoncer aussi la parole. Jésus lui-même, puisque quand il parle à ses propres disciples, il leur donne aussi le pouvoir. Il dit, vous allez aussi faire des miracles. Je saute beaucoup de choses. Alors, pour les chefs politico-religieux, malgré leur connaissance des traditions ancestrales et de la loi de Moïse, ils n'étaient pas capables de confesser le Messie, pourtant qu'ils attendaient. Alors, lorsque Christ pose des questions à des personnes malades venues à sa rencontre, il veut les amener aussi à développer une foi vivante, la foi en son œuvre. Le plus souvent, le verbe utilisé pour exprimer l'activité de Jésus, n'est-ce pas? Thérapéo, thérapie. Vous avez le mot thérapie, n'est-ce pas? La thérapie, c'est-à-dire soigner. Jésus ne guérit pas seulement, mais il soigne aussi. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand il parle, ou il y a des moments où il va toucher aussi la personne. Ou alors, il va dire, va par exemple à tel endroit, à la piscine de Siloé, par exemple, va te laver. Après, qu'est-ce que tu vois? Je vois des arbres, etc. Bon, tout ça, vous connaissez. Jésus, donc, voit et touche, et il rend la vie et la vue aussi. Hein. Alors, l'aspect pédagogique de ces questions-là, je termine avec cela. Par exemple, nous voyons comment il enseigne ses disciples par des expériences pratiques. Disons un moment où il dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse ni sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et comme les disciples avaient répondu par la négative, Jésus les responsabilise. Il dit, « Et maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, etc. Quand le Seigneur a affaire avec les chefs politico-religieux, il leur rappelle la mauvaise lecture de leur propre loi. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ailleurs, Christ va déclarer, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et enfin, à un docteur de la loi, venu lui poser une question relative à la vie éternelle, Jésus l'amène à citer lui-même ce que dit la loi. Et la personne dit, tu as bien répondu. Jésus va lui dire, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Luc chapitre 10. Il a donc fallu à ces spécialistes de la loi atteindre le niveau pratique de cette même loi
la théorie seule ne suffit pas. En définitive, les questions de Jésus répondent à un idéal. Amener ses interlocuteurs soit à le confesser comme le Messie attendu par Israël, soit de les instruire sur des réalités qu'ils ignorent ou qu'ils négligent, soit aussi à les former à assumer plus tard des responsabilités, surtout dans le cas des disciples. Après la résurrection, Christ vient rassurer ses disciples avant de les envoyer en mission. Et alors, aujourd'hui, je vous inviterai à relire ces questions. Il y en a tellement. Et j'ai fait un inventaire. Je vous assure, il y a tellement de questions que Jésus pose. Mais chaque question, ou chacune des questions, doit être placée dans son contexte, comme on a vu ici. Il y a 2 personnes. Il y a une qui va être guérie et une autre personne. Oui, d'ailleurs, quelle page encore là? À la page 154, j'ai fait ce tableau qu'on appelle un tableau synoptique, pour voir toutes ces questions-là aussi dans ce livre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir eu cette attention pour des choses qui doivent nous interpeller. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, professeur Kubulana. Voilà. Alors, ça se passe plus clairement dans une classe du Nouveau Testament où on vous montre des couleurs, les différences, des ressemblances. Et voilà, tout ça c'est pour vous dire que vous pouvez suivre aussi le cours à la faculté. Amen. Ok, alors on passe maintenant à la remise des certificats. Je crois que nous sommes là aussi pour ça, je dirais même surtout pour ça, en dehors bien sûr de notre culte dominical. Alors je vais inviter le professeur Dr Kubulana de revenir sur les stades, ainsi que le professeur Dr Damien Koudada. Voilà, si on peut les encourager. Voilà. Ok, voilà. Voilà, on va vous expliquer en 2 mots comment les choses vont se dérouler. On n'a pas eu le temps de checker ensemble la situation, comment on va procéder, mais ce n'est pas grave, on est en famille. Déjà, je vous prie d'excuser le directeur, le pasteur Malonda, qui est empêché. Il allait être avec nous, mais il n'a pas pu le faire pour des raisons de santé. Il n'y a pas de secret pour ça, donc il ne sera pas avec nous aujourd'hui. Alors, ce qui fait que, malheureusement, d'ailleurs, c'était prévu qu'il soit ici depuis vendredi. Donc, il allait signer vos diplômes, mais on va vous le donner. On va vous le donner, ne vous en faites pas, ne vous posez pas des questions pourquoi il n'a pas signé. Il va le signer. Donc, vous aurez vos diplômes et sans signature, mais nous vous demanderons de nous le rendre après pour que nous le lui rapportions pour qu'il le signe. Mais le président de la faculté a signé, l'évêque Martin Mouchebele, ainsi que le doyen de la faculté, qui n'est pas là non plus pour quelques indispositions. Mais bon, voilà. Alors, je vous demande juste de ne pas laisser le diplôme entre les mains des enfants. Sinon, il risque de le froisser, ce n'est pas bien. Mais après, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais parce que nous, on doit ramener ça à Bruxelles. OK. Alors, nous allons commencer par les MAIPI, c'est-à-dire le premier niveau du ministère. Je demande aux étudiants des MAIPI de se lever, si vous voulez bien. Voilà. Voilà. Oui, après. OK. Voilà.
À l'appel nominal, vous allez passer devant, vous saluez les professeurs et puis vous venez ici pour faire une belle photo. D'abord, vous faites la photo avec eux et puis vous venez tout seul ou toute seule ici, vous tenir là, on vous fait une belle photo. Voilà. Alors, je vais laisser parce que moi, je veux juste, excusez-moi pour ces petits problèmes techniques, mais bon, on va remettre les choses en ordre. On vous remet les diplômes et si vous avez besoin, vous en aurez certainement besoin de votre relevé de cote, alors vous passez après, nous contacter, on vous remettra le relevé des notes. Voilà, nous commençons par... Ouais, comme... Je sais que quand Stéphane met la main, c'est qu'il y a une raison valable. Voilà. Et moi, je viens ici. Ça va, ok. Alors, nous avons Kampetu Tamwe Lucienne qui a réussi. Voilà. Non, d'abord là-bas. Voilà. Voilà. Je vais passer là-bas. On peut l'acclamer. Voilà. Nous avons Clégou Grâce Rosine. Et puis nous avons Kuta Mwana Kuta Sukwasa. Luzolo Malekita Gelor. Et puis, Mende Viviane Delphine Rose. Elle n'est pas là. Voilà. Et le dernier lauréat ou la dernière lauréate, Zongo Wilkoumni Martine. Voilà. Alors, on va le laisser prendre une photo d'ensemble et avec vos milolo, les cris de joie pour les encourager.
Ah, voilà. Là, le décor est parfait. Ok. Voilà, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous avons maintenant la classe des anciens combattants. Les finalistes, ceux qui ont terminé, je vous demande de vous lever avec l'acclamation de... Voilà. Ah, que nous sommes fiers de vous. Vous allez nous manquer. J'espère qu'on va vous manquer aussi, Yann. Bon, merci beaucoup. En tout cas, nous vous félicitons. Nous commençons par Angata Mbonda Victor. Voilà, nous avons Madame Delma Deborah. Un pasteur. Voilà. Il s'est fait remplacer par sa sœur. Voilà. Comme ça, c'est clair, même pour les internautes. Le pasteur Adama est toujours le même. Il n'a pas changé. Voilà. Enfin, il n'a pas la chance d'Abraham. Ok. Alors, nous allons remettre le certificat à Louboyan Kolomoni Joseph Johanna. Voilà. Félicitations. Nous remettons le certificat à Mademoiselle Ouedrago Abigail Salom. Puis, nous avons Madame Simba Kaimagali. Il faut bien que quelqu'un la remplace pour les correspondances, les contacts, voilà, la gestion des horaires, voilà. En fait, c'est la personne relais de la faculté ici au Luxembourg. Voilà. Alors, nous allons remettre le certificat de réussite à Tatukila Kokolo Eli. J'ai l'impression qu'il a un fan club assez bouillant.
Voilà. Et puis, nous remettons le certificat de réussite à Madame Thomas Magali. Il faut ajouter Louboya. Voilà. Non, vous pouvez rester assis. Voilà, on va vous donner aussi l'occasion de prendre une photo d'ensemble. Oui, prenez vos diplômes avec, hein. Voilà. Ok. Alors, on va continuer la séance photo avec tout le monde. Maintenant, tous les étudiants vont rester ici avant compris pour vous. Tout ça, je le fais pour vous, pour que vous ayez des beaux souvenirs. Voilà, vous allez vous mettre là. Et après, nous allons prier pour vous. Voilà. Non, laisse, c'est bon. Non, mélangez-vous, hein. Le petit devant, les grands derrière, hein, ça se fait comme ça. Hein. Partout, c'est comme ça. Hein. Partout, c'est comme ça. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on peut encore les acclamer? Voilà. Merci. Voilà, vous passez devant, nous allons prier pour vous. Vous tournez votre regard vers nous et je demande à tous les pasteurs qui sont dans la salle, je peux récupérer mon bureau. Demande au pasteur. Voilà. Ça, c'est notre chair. Hein? Nous profitons pour saluer le pasteur Adama qui nous fait cet honneur de venir dans l'église travailler pour l'avancement du royaume de Dieu au Grand-Duché de Luxembourg. Nous allons maintenant prier pour les lauréats. Je vais laisser la parole à... Ok. On va prier ensemble. Je vous demande de prier avec nous, si nous pouvons nous lever dans la salle. Et diriger nos mains vers nos bien-aimés. Nous sommes en train de demander la grâce des dieux pour que tout ce qu'ils ont appris, ils puissent le mettre en pratique, que le Seigneur les qualifie davantage dans le ministère, que l'Éternel puisse les fortifier, que le Seigneur puisse les aider dans leur vie personnelle. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Nous venons, Seigneur notre Dieu, te remettre ton peuple, tes enfants. Nous demandons la grâce de ton esprit sur eux. Nous demandons, Père, que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende, Seigneur, pour le qualifier davantage. Tu leur as donné, Seigneur, mon Dieu, tout ce qu'ils ont reçu pendant la formation. Maintenant, Seigneur, ils vont retourner sur le terrain avec ça. Père, nous demandons que le Saint-Esprit les accompagne, que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, à leur secours. Dieu, bénis-le, fortifie-le, garde-le humble. Seigneur, encourage-le, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance dans leur vie. Seigneur, dirige leurs pas, qu'ils mettent en pratique tout ce qu'ils ont appris. Seigneur, qu'ils enseignent ça aux autres, Père. Merci, ô Dieu, merci de diriger leurs pas, merci.
Nous te bénissons pour l'église de Luxembourg, El Shaddai. Merci, Papa, pour cette fidélité dans la formation. Merci, oh Dieu, pour ce programme. Tu as un projet pour cette église. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous pouvez vous retourner encore et l'église va vous accueillir. Voilà. Voilà. Église, voici vos lauréats. Amen. Voilà. Je vous demande de vous asseoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voulons encourager l'Église. Nous sommes venus ici il y a une année. Il y a 2 ans, c'est la 2e année. Non, 3 ans. Hein. C'est la 3e année. Hein? Oui, c'est la 2e promotion. Il n'y avait que ceux qui ont été présentés après, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu leur diplôme de 2e année, de la 2e année, pardon. Et cette année, l'Église nous a réjouis parce que nous avons inscrit beaucoup d'autres. Ceux qui ne sont pas certifiés aujourd'hui, ils vont l'être d'ici là. Parce qu'il y a peut-être 1 ou 2 examens pour des raisons multiples. Ils n'ont pas pu obtenir leur diplôme. Ça arrive dans toutes les facultés, de toutes les façons. Amen. Mais nous avons été encouragés en tant qu'institution, en tant que professeurs, de voir que des gens se sont levés pour répondre favorablement à l'appel qui était lancé l'année passée. Encore une fois, vous pouvez aussi suivre ces études. Vous pouvez le faire. Nous prions seulement que Dieu nous donne les moyens, nous donne le temps, nous donne l'intelligence pour que nous changeons peut-être le format de nos enseignements, peut-être 1 ou 2 cours par mail, par webcam, je ne sais pas comment, pour que Skype, plusieurs personnes puissent accéder à la formation. Je vous assure, vous pouvez être mère, il y en a des mères, vous pouvez être un couple, il y a des couples, vous pouvez être un père, il y a 2 pères, vous pouvez être jeune fille, il y a des jeunes filles, et vous pouvez suivre cette formation. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On ne va pas monopoliser la parole, on va maintenant écouter nos étudiants finalistes qui vont prendre la parole en épargnant les professeurs. Alors, nous avons les finalistes d'abord du MIP qui va prendre le représentant, je ne sais pas si vous avez préparé un mot ou sinon, un bon étudiant, vous improvisez. Après, on va écouter le finaliste de Sims. Voilà. Amen. Je ne vais pas être long, ne vous en faites pas. Je ne suis pas un prédicateur, comme mes professeurs. Alors, Auguste Assemblée, monsieur le doyen et professeur, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous au nom de tous mes collègues vaillants et vaillantes, promotionnaires. Amen. Alors, à tout seigneur, tout honneur. De prime abord, je tiens à rendre grâce à Dieu qui me permet de vivre, qui nous a permis, à tous et à toutes, de vivre cette belle aventure. Une formation bien équilibrée. C'est important. Hein. Dieu a créé le ciel et la terre. Équilibre. L'homme et la femme. Enrichissante. Et très constructive. J'aimerais également louer le travail titanesque. Ça n'a pas été facile, hein? Nos professeurs se sont
engagé corps et âme, cela vaut le coup. Travail titanesque abattu par tous les membres de la faculté, présents ici ou encore absents. Sans omettre les énormes sacrifices et la bonne humeur de tous nos éminents professeurs. Nous sommes fiers de vous, monsieur le professeur. Bien, à mes collègues, chers collègues, je suis également très content d'avoir passé ce moment merveilleux avec vous. Certes, le chemin n'a pas été facile, mais hélas, nous avons combattu le bon combat, parce qu'on peut combattre dans le vide. Achever la course. Et aujourd'hui, nos efforts sont couronnés. Je vous prie de les applaudir. Je remercie également, avant de terminer, le pasteur Adama, qui est responsable de cette communauté, qui nous a permis, à travers l'Église, de suivre cette formation. Donc, pasteur, là où vous êtes, recevez nos salutations. Que les Seigneurs vous gardent. Amen. Pour emprunter un passage de la Bible, c'est un des passages que j'aime bien. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Frères et sœurs, je vous remercie. Amen. Amen. Voilà. Amen. Ah, l'année passée, c'était le monsieur. Cette année, c'est madame. Chers professeurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens ici, cet après-midi, au nom de tous les étudiants du SIMS. Alors, comment ne pas rendre grâce à Dieu premièrement, qui a permis tout ça. C'est lui le chef d'orchestre de toute cette cérémonie. Ensuite, je voudrais remercier le bishop, qui est notre papa et qui a également permis cela. Ensuite, j'aimerais remercier tous nos professeurs. Vous remercier pour toute cette année, tous les trajets que vous avez faits pour venir jusqu'ici, les sacrifices. C'est vraiment pour le Seigneur qu'ils l'ont fait. Et vous savez, le Seigneur nous a fait cette grâce de nous envoyer des enseignants d'une grande qualité, remplis de connaissances, mais surtout dotés, je dirais, d'une humilité qui est parfois même déconcertante. Vous savez, ils sont là, ils ont un bagage énorme et ils se présentent devant vous en toute humilité. Parfois, ils se sont déplacés pour 5 étudiants. Alors voilà, c'est cette humilité que je voudrais également souligner. Et chaque cours que nous avons pu avoir, eh bien, c'était pour nous l'occasion, pour nous étudiants, d'apprendre, tant sur le plan intellectuel que sur le plan spirituel. Et vous savez, au final, on se rend compte que, eh bien, on ne connaît pas grand-chose en fait. On ne connaît même rien. Mais ce qui reste, c'est la soif d'apprendre. La soif d'apprendre et de continuellement plonger ses regards dans la parole. Et je voudrais encourager tout un chacun à réaliser la grâce que nous avons ici, au Luxembourg, d'avoir de tels enseignements. Et vous dire que nous tous ici, nous avons besoin d'être formés. Pas seulement les prédicateurs, pas seulement les responsables, mais c'est chacun de nous qui avons besoin d'être formés. Alors, voilà, ces cours ont été... sont vraiment mon souhait, en tout cas, que j'ai pour vous, c'est que chaque personne ici qui a le désir de vouloir connaître plus, qui a la soif du Seigneur, eh bien,
engagez-vous dans cette aventure parce que voilà, on y est arrivé. Si nous, on y est arrivé, vous aussi, vous pouvez y arriver. Ces cours vont vous transformer, ces cours vont vous faire réfléchir, ces cours vont vous chambouler la manière peut-être avec laquelle vous pouvez penser ou voir la parole, mais surtout ces cours vont vous permettre de mûrir, ces cours vont vous permettre de réfléchir et de réaliser à quel point jamais on ne peut dire qu'on y est arrivé, jamais on ne peut dire que je connais. Alors voilà, je voudrais vous encourager, les jeunes, les mamans, les parents, les couples, les femmes enceintes, les personnes plus âgées, tout le monde. Il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre, apprendre et toujours apprendre. Alors voilà, ce ne sont pas seulement des cours académiques que nous avons eus, mais nous avons pu à chaque cours, et je pense que les étudiants pourront me soutenir là-dedans, nous avons pu dans chaque cours sentir la présence de Dieu. Donc voilà, ce ne sont pas que des cours académiques, mais nous avons passé également des merveilleux moments dans la présence du Seigneur. Alors voilà, bon entendeur, soyez bénis. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Merci de tout cœur à vous tous pour l'accueil. Je pense que je peux être votre porte-parole. Cher professeur, nous sommes bien accueillis. Quand nous venons ici, nous sommes vraiment bien accueillis. Ça donne envie de venir. Malgré la distance, on vient vraiment avec tout notre cœur parce que nous savons que nous serons aussi bien reçus. Parce que si vous allez quelque part, vous savez que vous ne serez pas bien reçus, vous traînez le pied. Hein? Mais nous, on n'a pas traîné le pied. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour votre gentillesse. Voilà, nous sommes arrivés, nous tendons vers la fin de notre programme. On va prier. Je vais demander qu'on nous apprête plutôt les paniers d'offrande, s'il y en a, pour une offrande spéciale. L'offrande je vois ici, pour la faculté. C'est ça? OK, voilà. Donc, on va faire une offrande pour la faculté. Vous savez que notre faculté n'est pas...